à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de notre podcast qui se prénomme Ciné Poivre. Donc moi, comme d'habitude, c'est Juliette et je suis en compagnie de Martin. J'espère que tu vas bien, Martin, en cette journée d'automne. Est-ce que je te propose, pour pas perdre de temps, que tu commences par introduire notre super sujet du jour? Exactement. Le sujet, il est très simple puisqu'on a pris le réalisateur américain Paul Thomas Anderson. Et j'ai été très heureux de découvrir sa filmographie pour le podcast parce que j'avoue que je procrastinais un peu le fait de voir ses films. Enfin, je savais qu'il avait fait des grands films, notamment There Will Be Blood qui était bien noté. Mais je sais pas, ça m'attirait pas plus que ça, donc je retardais un peu le moment de les voir. Et là, du coup, pour le podcast, on les a vus, donc je suis content. Et du coup, j'arrive à cerner le personnage un peu maintenant. Donc voilà, je suis content. Tout pareil. Je voulais dire, oui, du coup, on a choisi de parler de Anderson parce que du coup, son nouveau film One Battle After Another est sorti au cinéma récemment. Je pense que ça doit faire 2 semaines maintenant. Et du coup, ça fera peut-être 3 ou 4 semaines quand vous écouterez le podcast. Mais du coup, c'est à l'occasion de la sortie de ce nouveau blockbuster, je pense que je peux appeler ça comme ça, qu'on a décidé de se focus sur Paul Thomas Anderson. Et du coup, je propose, on commence par parler directement de ce qu'on a pensé du film. Si ça te va, Martin? Ok, direct dans le vif du sujet. Direct, on perd pas de temps avec les intros longues. Hein. D'ailleurs, j'ai envie de dire, c'est le même rythme que le film, parce que le film est assez frénétique, si je puis me permettre. Il y a ce côté, genre ça s'arrête jamais. C'est vrai, il n'y a pas d'intro non plus. Est-ce qu'on fait un petit récap de l'histoire? Comment est-ce que tu pitcherais le film en deux phrases? Alors, si je devrais pitcher le film, je dirais que c'est l'histoire d'un gars qui est joué par Leonardo DiCaprio, qui s'appelle Bob Ferguson, enfin, qui est un ancien, comment on appelle ça, un ancien résistant, quoi. Ouais, révolutionnaire, qui essaye, qui là est devenu vieux et va devoir secourir sa fille qui a été enlevée par des méchants fascistes, si je puis me permettre. Exactement. Et du coup, ce qui est cool, c'est que on a un personnage qui vient d'un milieu révolutionnaire, mais qui appartenait plus du tout à ce milieu, et il se retrouve replongé à nouveau dedans, mais du coup, il a plus les codes, etc., donc c'est un peu comique aussi. Ah oui, c'est très comique, et c'est vraiment une merde, le gars. Enfin, vraiment, il a réussi à rien faire. Enfin, pendant tout le film, il sert à rien, littéralement. Enfin, c'est sa fille qui s'en sort, elle. C'est vrai, t'as raison, ça sert à rien. Il est inutile de A à Z. Ah ouais. C'est... Bref, mais je tiens à dire qu'il s'appelle pas Bob. Hein. Il s'appelle... C'est quoi son nom de base? Je sais même pas si on le connaît. Mais c'est Pat, c'est ça? Ouais, oui, c'est ça, il a changé d'identité. Ouais, parce que du coup, en gros, il sortait avec une fille qui s'appelait Perfida Beverly Hills, quelque chose comme ça. Ouais. Non? Si, c'est ça. Et ils ont eu un enfant ensemble, sauf que elle s'est fait choper, je crois, par la police. Du coup, eux, ils ont dû... avec sa fille, ils ont dû partir pas en exil, mais se cacher quelque part, quoi. Ouais, c'est ça. Et changer d'identité. Voilà. Et est-ce que t'as bien aimé? En vrai, j'ai bien aimé. Moi aussi. Genre, je voyais pas mal de critiques sur Letterboxd et tout qui disaient que c'était c'était un peu un blockbuster classique et tout, et que c'est un peu pour tout le monde, tu vois. Enfin, disons que c'est pas très niche. Ah tu oui. vois. Mais moi, je dis qui se mouille pas assez. Non, mais moi je trouve que c'est pas grave que ce soit destiné un peu à à un grand public. Et puis moi je trouvais que c'était pas un blockbuster qu'on a l'habitude de voir. Enfin, je suis désolé, j'ai jamais vu un truc comme ça. Pourquoi tu dis ça? La musique, non, les personnages, tu vois, c'est quand même assez différent, je trouve. Il y a une vision d'auteur quand même, je trouve. Non, je suis d'accord. Moi je vais parler de... Mais je pense que t'as relevé aussi, genre la scène de la voiture, où c'est tout vertical. Ah ouais. J'ai tellement aimé. Mais genre, j'avais jamais vu une course-poursuite comme ça. Ouais, vraiment. On avait l'impression qu'il n'y avait aucune profondeur de champ. Très stylé. Je voulais dire... oui, j'ai vu que t'avais parlé du... Je sais plus son nom du personnage, mais celui qui est joué par... Sean Penn. Exactement. Terrifiant. Terrifiant, je suis d'accord. Ah là là, mais par contre, il joue tellement bien. Genre, le truc de la mâchoire, je trouve ça terrifiant. C'est horrible. Non mais oui. Et moi je trouvais, le casting est, là pour parler des acteurs, le casting est vraiment excellent. Genre tout le monde remplit son rôle à la perfection. Même je sais que la fille de Leonardo DiCaprio, donc l'actrice, elle s'appelle Chase Infinity. Elle avait jamais fait de film avant et elle a été castée du coup pour le film. Ouais. De toute façon, moi j'ai trouvé que Paul Thomas Anderson dans tous ses films, je trouvais que le casting et la direction d'acteur c'était vraiment genre clean, genre vraiment c'était. Ouais, je suis grave d'accord.
Et même Leonardo, en vrai, il est bien dans En gars à la ramasse. Un gars à la ramasse. C'est excellent. Genre, moi, je me suis dit, la personne qui a dû choisir le costume, comment il a dû s'éclater. Parce que vraiment, ça n'a. C'est une incohérence avec sa robe de chambre. Oui. Alors moi j'ai compris un peu en mode, tu vois, il s'est un peu endormi pendant toutes ces années. Il doit se réveiller un peu pour changer le monde, tu vois. Il doit un peu, genre, il doit se battre pour sa survie, il doit se battre pour sa fille. Et du coup, comme il se réveille, il est en robe de chambre, tu vois. Enfin, Tu penses que en plus que juste il se soit réveillé, qu'il était stone, c'est aussi une métaphore de oh il se réveille métaphoriquement et il reprend sa vie en main. en vrai, ouais, moi je l'ai un peu vu en mode politiquement parce que lui, c'est un peu, enfin, tu vois, c'est un homme blanc vieux. Donc c'est un peu la dernière personne qui va se réveiller, quoi. Alors que sa fille, elle est Ah, c'est touchée vrai, t'as raison. sa fille est touchée en premier par le truc. C'est vrai, j'aime bien ton analyse. Est-ce que tu trouves que c'est une critique de la société américaine, le film? Parce que j'ai lu qu'il y avait des gens qui voulaient lui donner un peu ce titre. Bah oui, alors critique de la société américaine, critique du capitalisme, il y a un côté où c'est évident qu'il faut résister face au fascisme. Mais tu vois, maintenant, dans la société américaine, c'est plus tant évident que ça, tu vois ce que je veux dire? Ouais, C'est oui, un c'est peu vrai. les Bah, frontières, tu vois. en vrai, on n'est pas sûr. Ils donnent pas vraiment d'époque, je crois. Les scènes que tu vois au début avec les camps de migrants et tout, ça. Enfin, c'est ce qui se passe aujourd'hui Oui. aussi. Donc, Bah d'ailleurs, donc ce côté-là, ça dénonce. Paul Thomas Anderson, enfin, il a fait pas mal de films qui se passent dans le passé, genre There Will Be Blood et tout, Phantom Thread. Et même son dernier film, qui est Licorne Pizza, c'est aussi dans les années 80. Et là, il décide de Ouais. revenir dans les années 2020, quoi, parce que il se dit peut-être que c'est le moment de parler de son pays et qu'il y a peut-être un besoin un peu urgent, je sais pas. Après, je pense qu'il parle pas mal de son pays dans beaucoup de ses films. Oui. Mais En vrai. je trouve que là, ça passe. Je trouve que ça passe beaucoup plus par la relation Leonardo DiCaprio sa fille. Je trouve que c'est un peu plus resserré. Je sais pas comment dire, mais plus centré sur ces deux personnages. Enfin, c'est un côté. Ils font de la résistance. Leonardo DiCaprio, il fait la résistance, mais il le fait un peu pour sa fille. Tu vois, c'est un peu un truc Oui, individualiste, oui, un peu genre. C'est que quand il est touché qu'il le fait, quoi. totalement. Bah, en fait, c'est ça que je trouvais intéressant. C'est que d'un côté, ça nous montre toutes ces actions révolutionnaires, etc. Mais, genre, c'est comme s'ils étaient déconnectés de valeurs et d'idéaux, tu vois. Ils ont pas vraiment de. Un peu Enfin, anarchique, ils quoi. expliquent pas leur raison de faire ça, tu vois. Ce que je veux dire. Et c'est comme si. Et on n'arrive même pas à savoir s'il y a vraiment un but. On dirait que juste le fait de résister, c'est déjà le but un peu. Oui, bah c'est ça, c'est la révolte qui est un peu innée. Après, c'est normal de vouloir se révolter, tu vois. Parce que si t'es sous un empire, tu Oui, c'est vois. ça. Mais du coup, je me demandais, genre, si vraiment. Enfin, du coup, je sais pas, je me posais des questions de pourquoi il a représenté ces mouvements de résistants et qu'est-ce qu'au final ça faisait passer comme message. Déjà, ça me fait beaucoup rire qu'ils s'appellent les French 75 parce que bah, les Français, voilà, on est des résistants, quoi. Ce qui est assez marrant aussi dans le film, c'est qu'il représente pas de politique. Il y a jamais. Tu vois jamais vraiment les institutions politiques. Enfin, à part l'armée. Est-ce que Ouais. l'armée. Ouais, en vrai, l'armée, c'est relié au président quand même. Mm. Donc, je Bah, peux et il pas y a trop quand dire même ça. ce truc de l'arche de Noël. Enfin, le truc Christmas machin, là, terrifiant, avec... Mais ça, c'est autre chose. Ouais, C'est pas les. Oui, du coup, c'est un peu une société capitaliste secrète voilà. bizarre, non? Oui. Oui, ils sont terrifiants aussi. Je me demande si ça existe, genre. J'ai peur que oui. Bah, En fait, voilà, j'ai l'impression que des fois, ça représentait. En vrai, c'est ça. Ça représente plutôt un fantasme révolutionnaire et je trouvais que ça manquait peut-être de vrais propos. Alors qu'en ça, il y aurait des choses à dire. Mais d'un oui, côté, il montre quand même. Et je trouve que le deuxième mouvement révolutionnaire qu'on voit, qui est avec Sensei, là, bah celui-là, il a l'air un peu mieux parce qu'ils sont plus communautaires, etc. Et ils ont l'air de faire plus de vraies actions en. il y a aussi un truc, moi, que j'ai repéré, c'est qu'en fait, genre, comment ça s'appelle, les républicains aux États-Unis, les gens qui votent Ouais. Donald Trump. Oui. Ils ont dit que le film faisait l'apologie du terrorisme. Mais c'est pas du terrorisme quand c'est de la résistance. Enfin, ce que je veux dire, c'est que. Enfin, c'est comme si tu disais que les résistants français. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, au bout d'un moment, Oui, puis tu peux ouais, faut résister, tu Tu peux vois. pas reprocher à un film de faire. Oui, oui. Je voulais revenir sur les trucs que j'ai moins aimés. Ok. Je voulais dire que je trouvais que cette relation avec la mère, bah en vrai, genre,
t'as l'impression au début du film que ça va être le truc principal, mais en fait, je trouve que ça a pas été bien géré. Genre, cette lettre à la fin, c'est trop simple, non, tu trouves pas? Bah, j'avoue. Genre, je comprends pas d'où elle sort. Je pense que le père, il l'a écrite carrément. Ouais, et je trouve le personnage de la mère, il est intéressant parce qu'il montre que il y a un côté où bah, elle les a quand même tous dénoncés et enfin, il y a un côté où Ouais, chacun pour soi et en mode enfin, c'est un peu la société, tu vois ce que je veux dire, même si elle est dans un groupe révolutionnaire, je veux dire au moment où on va l'enfermer, elle est en mode bah non, je veux être libre, tu vois. elle est Enfin, individualiste. Ouais, j'avoue. Et même, je trouve que la fin, c'est un peu simple. je suis d'accord. Mais quand même, j'ai bien aimé, moi, la fin, parce qu'il y avait ce côté où la fille, du coup, reprend le flambeau. Il y a ce côté Oui, aussi où... Enfin, il y a beaucoup la relation avec les jeunes. Au ouais, final, c'est la fille qui se débrouille toute seule. Et je veux dire, c'est la fille qui, littéralement, apprend à son père comment faire la résistance, en gros. Enfin, je veux dire, elle s'en est c'est sortie toute clair. seule, au final. Et donc, il y a un côté où, un peu, bah, les jeunes ont des trucs à apprendre aussi aux générations Ouais, d'après, j'aime quoi. bien ça. J'aime bien ça. Mais j'avoue que moi, ça me saoule les enfants dans les films, surtout les filles qui babysittent leurs parents. J'aurais bien aimé qu'elle le confronte un peu plus sur le fait qu'il soit une merde, tu vois. Ouais. Ouais. Mais Mais bon, par contre, ça n'a pas été le cas. scène terrifiante juste après la scène de voiture qui est super bien. Tu sais, c'est quand elle demande Ouais. le code à son père en mode oh, Oui. ah, putain. Pourquoi elle fait ça? Elle est sous le choc, non? Là, elle est rentrée dans la résistance à partir de ce moment où elle a tué quelqu'un et Ouais, ouais, elle est c'est prête à vrai. tuer son père littéralement parce que son père ne résiste pas. Enfin, je sais pas Ah oui, comment t'as dire, mais raison. Ouais, non, c'était bien, hein. J'ai bien aimé. ouais, c'était bien. Et puis J'ai bien aimé. J'ai juste pas vraiment. J'ai pas compris juste un truc. Il y a toute cette relation très bizarre entre l'acteur horrible, enfin le militaire et la mère. Mais genre, moi j'ai pas compris elle, genre. Enfin, j'ai pas compris. Genre, j'ai pas compris si elle était attirée par lui aussi ou si c'était juste lui et ses fantasmes étranges un peu. Enfin, c'est. Il y a une sorte de fétichisation de son côté un peu chelou, on dirait. C'est. exactement. Et Je en sais fait, pas. qui est le fantasme de qui, tu vois? Il y a un truc aussi comme ça. Ouais. Il y a un truc où les deux camps fantasment l'autre. Enfin, il y a un truc un peu bizarre. Ouais. En fait, ouais. Je sais pas. Mais après, il y a toujours eu ça, genre l'oppresseur, enfin, j'allais dire le fantasme de l'oppresseur. J'abuse un peu, mais quand même. Ouais, genre les relations de pouvoir. C'est Hmm, ça que tu veux dire ou pas? ouais. Mais oui, et il y a ce côté, oui, comme il a fait une relation interraciale, il est pas digne de rentrer à l'Arche de Noé, là, à l'Arche de Noël. Et du coup, il va se faire tuer par son propre truc qui. Enfin, ça, c'est drôle, Ouais. quoi. Enfin, il se fait tuer par le propre truc qu'il défend, quoi. Bref, ça me fait beaucoup rire. Et pour parler un peu de réalisation, moi je trouvais que le propos et la réal, enfin, ils étaient un peu reliés. Genre, j'ai bien aimé. En fait, tu vois, le film il s'arrête jamais. Il y a un truc, une bataille après l'autre en mode. Genre, la résistance un peu doit jamais s'arrêter, tu vois. Mm. Et il y a un truc Oui. assez, genre, urgent. Et pareil, dans la musique, dans la narration et tout. Ça peut être un peu. Ça peut sembler frénétique, mais je trouve que ça va bien avec le thème, quoi. Voilà. J'aime beaucoup ce que tu as dit. Est-ce que t'as vu la ref à Magnolia dans le film? Non. Hein, hein. C'est, tu sais, au début, je crois, ils nous placent. Enfin, ils écrivent un truc pour dire le lieu. Et c'est exactement la même typo que quand, tu sais, ils annoncent le pourcentage de chances de pluie, etc. dans Magnolia. Ah! Easter egg. Bah, je savais pas du tout. Mais je disais aussi, il y Ouais, avait, si on peut reparler un peu de Magnolia, mais on en reparlera un peu plus en détail, mais il y avait côté où les jeunes recevaient tous les problèmes des adultes, en gros, enfin les conséquences, ouais. tu vois. Et un peu dans une bataille après l'autre, c'était un Mm. peu genre la jeunesse qui essayait justement de se dépasser par elle-même, tu vois. Enfin, par le personnage de la fille, quoi. Genre, ils avaient plus trop besoin de. Ouais. Voilà. Mais de toute façon, j'ai trouvé que dans le cinéma de Paul De Thomas fou. Anderson, il y avait toujours des trucs générationnel avec les fils et tout ça. Enfin, un peu moins dans Phantom Thread, mais il y a quand même toujours ce parallèle avec les enfants. Ouais, c'est vrai. C'est pas le truc que j'ai remarqué de fou, mais t'as raison. Tu veux rajouter quelque chose sur One Battle After Another? Bah, j'ai juste vu sur Letterboxd comme quoi le film critique l'USA et le système capitaliste, mais après, c'est un big film hollywoodien qui a coûté 130 millions d'euros de budget, quoi. Oui, après, critique. Je sais pas si tu peux dire carrément c'est une critique du capitalisme, mais il essaye. C'est. Enfin, je veux dire, le but, c'est quand même Dissonance de gagner de cognitive? l'argent. Non, c'est pas ça. Oui, bien sûr. Mais c'est mieux d'avoir ça qu'un gros blockbuster pareil et qui. Non, ouais, je suis d'accord. Et en plus, il y a un peu une vision. Et moi, je pense qu'il va rafler pas mal
de statuettes aux Oscars. Ah oui, oui. Bah, d'ailleurs, il en a jamais eu encore. Donc, ces films ont eu, je crois que dans There Will Be Blood, l'acteur, il a eu un Oscar. Mais Paul Thomas Anderson, il n'a pas encore eu d'Oscar pour sa réal ou son scénario. Parce que c'est vrai que Paul Thomas Anderson, c'est pas non plus genre, c'est pas le réal. Enfin, il a pas une popularité genre comme Christopher Nolan ou Martin Scorsese. Mais je trouve que quand même, il est intéressant parce qu'il écrit ses films, il réalise et Oui, c'est un auteur. il fait des films bien en vrai. Même si il y a des choses à redire. Voilà, un auteur. Ça se voit que c'est ses films. Enfin, genre, quand j'ai vu ses films, enfin, il y a Je suis il y a d'accord. un point de vue, quoi. Bon, Magnolia. Magnolia, c'est son 3e film, Magnolia. je crois. 1999, c'est sorti. Je crois que c'est mon préféré. J'ai vraiment énormément aimé. Mais je sais pas ce que t'en as pensé. Déjà, moi, je trouve ça fou, tu sais qu'il a fait ce film à 29 ans. Genre, je trouve ça Ok. choquant. Enfin, moi, je trouve que c'est pas mal. Enfin, c'est son 3e film à 29 ans. Enfin, bref. Ouais, j'avoue. Faut pas se comparer, il est né à LA, on peut pas se comparer. Non, 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 bien sûr. Vas-y. Alors, moi, dans Magnolia, du coup, c'est un film un peu où on suit la trajectoire de plusieurs personnages qui sont un peu tous reliés par un espèce de hasard, un destin, enfin, un truc un peu comme ça. Voilà, c'est pour résumer un peu le film. Ouais. Et Mais on va spoiler, hein. oui, oui, je sais. Mais ce que je veux dire, c'est pour En vrai. résumer un peu ce qui se passait dans le film. Et je sais pas. Il y a un côté où. Déjà, par contre, la scène d'intro, j'étais en mode what the fuck. Enfin, la scène d'intro, elle te balance des infos dans la gueule. J'étais en mode oula, calme-toi sur la caméra. Genre. Ouais, j'avoue. Et c'était pour montrer les questions du hasard et tout. Mais il y avait un truc où c'était un peu trop. Et j'ai ressenti ça aussi dans There Will Be Blood et dans Phantom Thread. Il y avait un côté Ouais. un peu fresque, enfin pas un peu genre trop grand, enfin pas grandiose, mais un côté un peu il y a un peu trop de personnages pour que je puisse m'attacher. Il y a un peu trop de, je sais pas, c'est moins intime, je trouve. Oui, c'est vrai. Mais je trouve que quand même pour le nombre de personnages qu'ils traitent, ils s'en sortent bien. Ah oui, pour le coup c'est bien écrit. Parce qu'ils sont quand même tous développés, même si en vrai toutes les histoires elles sont pas conclues, alors que je pense que c'est ce qu'ils voulaient faire. Enfin, je trouve il manque certaines conclusions. Chacun trouve sa fin un peu, et son happy ending pour certains. Mais surtout que les histoires sont complémentaires entre elles. Et chaque personnage n'est pas un pur cliché, genre ça c'est fort en termes d'écriture de personnages, quoi. Les personnages sont bien. Hein. Ouais. Mais en fait, ils sont tous reliés globalement par le mec qui est en train de mourir. C'est ça le point de. Bah, pas vraiment, enfin, je veux dire, il y a le nœud de départ. Bah si, en vrai. Mais d'ailleurs, ça c'est mon autre point un peu, je trouve, négatif du film, c'est qu'il y a un truc où j'ai pas senti le climax. Tu vois, j'avais l'impression que le film entier était le climax. Je sais pas comment dire, mais j'avais l'impression que le film allait se terminer à des moments et c'est pas terminé. Ok, je suis pas du tout d'accord. Mais je trouve que justement, ça s'accélère et tu descends en enfer jusqu'à ce qu'à un moment on arrive à un point fatal. Et là, bam, il y a la pluie de grenouilles. Ah là là. Et c'est la fin, quoi. C'est exceptionnel. Cette pluie de grenouilles, je veux savoir c'est ton avis sur cette pluie de grenouilles. Moi, j'ai adoré. Ah bah bien sûr. J'étais en mode, Mais pourquoi c'était un élément Mais exceptionnel. j'ai adoré. J'ai lu pas mal de trucs sur cette pluie de grenouilles pour comprendre un peu pourquoi ça arrivait et tout ça. Ouais. Et j'avais quelques pistes. J'avais le côté que ce soit... Tu sais, l'histoire, elle est assez... Ah, mais c'est pas possible que ça arrive. Genre, tout le monde est relié. Genre, c'est too much, tu vois. Et là, qu'il y ait les grenouilles en plus, on est en mode... Ce truc est tellement absurde que l'histoire, elle est peut-être réelle. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Enfin... Ah oui, c'est génial. C'est trop pour être faux. Exactement. Par contre, le moment des grenouilles, j'ai adoré parce que pendant tout le film, tout le monde se déteste un peu, enfin, tu vois ce que je veux dire. Et le moment des grenouilles, Ouais. genre, ça a réuni les gens. Genre, je sais pas, dans une espèce de chaos, ça a réuni les gens. Je sais pas comment dire. Oui, c'est ça. Bah, ouais. Ils se retrouvent tous dans le chaos, et ensuite la pluie s'arrête, et du coup, bah, tout va un peu mieux. Tout ce qui semblait cadré, genre l'émission de télé, je sais pas moi, le gars avec son show pour pécho des meufs et tout. Enfin, tout semblait cadré. Il y a un côté où Et ça m'a fait penser à la scène d'intro. Bon, j'avoue, je suis arrivé en retard au cinéma et genre, je suis arrivé au milieu de la scène d'intro et je me suis dit, je me suis trompé de film. Genre, j'étais en mode, je me suis trompé de film, qu'est-ce que je suis en train de voir? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et du coup, ça m'a rappelé la scène d'intro. Parce que la scène d'intro, c'est un peu une voix off qui explique le hasard. Je sais pas comment dire, genre, le hasard a une explication. Et là, ces grenouilles qui tombent, je me dis, il n'y a plus aucune explication. Enfin, genre, il y a un truc où c'est un peu divin. Je sais pas comment dire. Ouais, mais il essaye de l'expliquer dans l'enfant à la fin, dans la bibliothèque. Il dit quelque chose, je sais plus quoi, mais
Mais il reprend un peu ce truc de hasard, ouais, le gosse dans la bibliothèque, à la fin du film. Et puis à la fin du film, on a des plans du début un peu, non? Ouais. Ils reprennent pas un peu le truc du début avec les suicides, etc. et les gens qui se font pendre? Non, j'ai rêvé. Si, hein, je crois qu'il parle des gens qui se suicident. Non, le narrateur, il dit quoi? Il dit si ça avait été dans un film, personne. Enfin, si ça avait été dans un film, personne n'y aurait cru, un truc comme ça. Ouais. Ouais, il aime bien des fois faire des petites Mhm. auto-réflexions sur le cinéma. Non, je suis d'accord. Et J'adore. moi, j'ai adoré le perso, tu sais, l'enfant un peu déchu qui était une big star. Ouais, Et qui se je crois que c'est mon personnage qui préféré. se retrouve à être une merde. J'ai même pleuré à un moment parce que, genre, avec son putain d'appareil dentaire, pour juste. Enfin, il y a un côté. Oui. Oh, c'est horrible. Enfin, bref. Il est genre, je suis désolée, il fait pleurer. Il dit j'ai tellement d'amour à donner, mais genre j'ai personne à qui le donner. Et t'es en mode ah. Ça a résonné en moi. Bref. C'est là qu'on switch et qu'on part en non. Non, mais il y a. psychanalyse. Non, mais en vrai, c'est fort. Je trouve que c'est fort ce qu'il arrivait à faire avec autant de personnages. Enfin, c'est facile. Je pense que c'est facile de se perdre. Et je trouve que tous les personnages sont bien castés. Enfin, c'est exceptionnel. Enfin, il y a Tom Cruise qui est là, on sait pas pourquoi, ça me fait rire. Enfin, J'ai adoré son personnage aussi d'ailleurs. adoré. Ce masculiniste. Oui. Non mais j'ai pas. Vous avez compris. Genre je trouvais ça bien de représenter un gros crétin comme lui quoi. En fait, mais c'est trop bien les relations entre eux parce que c'est aussi un peu de la faute de son père s'il est devenu comme ça. Il y a un truc où tout le monde est complexe. Et j'ai adoré aussi le personnage de l'infirmier qui je sais pas, il est touchant. Oui, c'est vrai. Lui, il est un peu en dehors de l'histoire, mais c'est vrai qu'il est très touchant aussi. Mais par contre, je me dis, tous les pères là sont vraiment nuls dans le film. Ah bah c'est ça, je pense que ça Je sais pas, parle y a aussi pas un père bien. de ce qu'on a légué aux enfants et regarde sa fille, elle prend de la drogue. Enfin, Si je peux dire la chose que j'ai moins aimée dans le film, oui. c'est genre cette histoire d'inceste. Je trouve que du coup, vu qu'il règle toutes les histoires très rapidement, je trouve que c'est réglé trop vite. Genre juste le père il meurt, la mère elle lui fait un câlin, et hop, elle a un nouveau copain, et genre ça va aller mieux. Enfin, t'as un peu l'impression que c'est ça qui se passe alors que... Ouais, mais il y Je sais a ce côté où les deux femmes du coup se font un câlin pendant la pluie de grenouilles. Lui, il meurt à cause de la pluie de grenouilles. Ouais. Et ce plan de fin que je trouve assez magique, enfin, qui est vraiment super beau, où justement cette fille qui a vécu l'inceste regarde la caméra et esquisse un sourire. Oui, j'avais oublié ce plan, c'est vrai. Et puis ce policier raté qui perd son fusil. Enfin, lui, c'est une merde, ce gars. Enfin, il me T'es fait un trop peu rire. violent. Non, mais tout le monde Mais c'est vrai qu'au début, tu te dis carrément que ça va être que son histoire, et que l'histoire, ça va être le meurtre là du gars dans le placard, et on n'entend plus jamais parler de cette dame et de son cadavre dans son placard. Ah, je voulais dire, il y a une ref à 2001, Martin. Ah oui. Enfin, c'est la musique. C'est la musique. Oui, bah ça reste une ref. Non, il y a pas mal de refs. Déjà, il y a le papy dans son lit qui lève la main comme le papy dans 2001. Ah ouais. Et il y a aussi une ref avec la musique le masculiniste qui explique comment pécho des meufs. J'aurais dû dire dans les zones populaires opinion, les refs à 2001, j'en peux plus. Je pense. Mais depuis que j'ai vu le film, j'en vois dans tous les films. J'en vois dans tous les films. J'en peux plus. C'est trop. Tu sais qu'on... J'avais une anecdote sur ce film. Ouais, vas-y. Ah, vas-y. Non, mais je disais qu'en cours, on avait vu The Substance et il y avait aussi une ref à 2001. Tu sais, j'étais en mode non, j'en peux plus. Ah bon? Ouais. Où ça? Bah, à un moment, il y a comme des faisceaux lumineux. Et du coup, ça m'a fait penser à 2001 quand il part dans une nouvelle direction. Enfin, quand il renaît, quoi, en quelque sorte. Ok. C'est ce qui se passe dans le film. Elle renaît Ouais. dans un autre corps. Purée, j'avais pas fait gaffe. Je voulais dire anecdote sur le film, mais un peu anecdote de nerds. Je regardais le film, etc. Et là, il y a le plan, tu vois, où le premier gars, là, du début, mais dont on suit pas l'histoire, il se suicide. Ouais. Et là, je vois un gros 82 qui est écrit sur le mur. Mhm. Je me dis, qu'est-ce que c'est ça encore et tout, il veut mettre des easter eggs. Et ensuite, je me suis rendu compte que c'était un énorme truc. En fait, il a caché des 82 dans tout le film, mais genre, c'est vraiment pas subtil. C'est-à-dire que ça y est partout. Genre, tout le temps. Genre, je crois qu'il y a un des gars qui se fait... Au début, un des gars qui va être pendu.
il a écrit 82 carrément sur son costume. Enfin bref, voilà. Et en fait, 82, c'est Exodus 8, 2.2. Et en gros, c'est un passage de la Bible où il y a une invasion de grenouilles qui s'abat sur la terre ou un village. Ok. Et du coup, ça anticipe la fin, quoi. Ok. Ah oui. Mais sauf qu'il l'a calé partout. Genre, il y a des abribus avec marqué Exodus 8.2, etc. Enfin, Et donc, on est d'accord que, Bref. du coup, quand je disais que la pluie de grenouilles, c'était un peu un truc divin, hein, du coup, ça confirme ça. Je veux dire, c'est un truc un peu Du qui... coup, oui. D'ailleurs, je trouvais ça super intéressant. En fait, c'est un peu le seul moment où il y a plus trop de... En fait, il y a tellement de... Le bruit, en termes de son, le bruit des grenouilles est tellement fort. Enfin, c'est plus du tout... On n'est plus du tout sur... C'est pas très naturaliste comme bruit. Mais le bruit est tellement fort que les humains... C'est pas réaliste, ouais. On n'entend plus leurs paroles. Et du coup, c'est le seul moment où il n'y a plus trop de paroles. Et c'est le seul moment où ils sont un peu le plus humains. Enfin, je sais pas, ils prient, ils s'entraident, ils s'aiment. Enfin, je trouve ça marrant. Oui, c'est vrai. Genre, c'est beau que le policier, genre, on voit que c'est un bon parce qu'il sort de sa voiture pour sauver le gars, quoi. Ouais. Non, mais vraiment, moi, je vous recommande ce film et je pense que je vais le faire regarder à ma famille parce que j'ai vraiment trouvé ça bien. C'est quand même 3 heures et du coup, il faut quand même rentrer dans les personnages, dans le film. Enfin, il y a un temps d'adaptation, quand même. Je trouve que ça... Je n'ai pas vu le film passer. J'ai trouvé ça passer super vite et j'ai été direct dedans, personnellement. Ok. Mais... Est-ce que... J'ai adoré les musiques aussi, Oui. si je peux me permettre. Est-ce que je peux faire ma chronique ou pas? Parce que c'est un petit rapport avec Magnolia aussi. Vas-y. Non, mais en fait, Eh ben, je continue du coup dans mes chroniques musicales. Mon Dieu. Ah. Elles sont de retour. Et oui, mais elles sont jamais parties, Juliette. Parce que j'adore faire ça et puis je trouve que ça apporte une nouvelle dimension. Enfin, je trouve que c'est un peu marrant, quoi. Excellent. Mais je pense qu'on doit te donner un titre... On doit te trouver un titre en rapport avec chronique musicale. Ouais. Et du coup, j'ai le droit ou pas? Écrivez en commentaire si vous avez une idée. Bien sûr. Ok. Parce que je trouve, je sais pas si t'as eu le même sentiment, mais la musique dans les films de Paul Thomas Anderson, elle est quand même elle est atypique dans le sens où c'est pas vraiment... C'est pas un simple accompagnement, genre c'est pas... ça accompagne pas nécessairement les émotions, tu vois, mais ça en crée de nouvelles, je sais pas comment dire, mais genre... ça crée un nouveau sentiment qui est la musique ou pas. Elle est utile. Ok, j'aime bien ton... Voilà. Et du coup... J'aime bien ton statement. Cette vision que Paul Thomas Anderson a de la musique, il va la partager du coup avec ses deux compositeurs, qui sont John Bryan et Johnny Greenwood. Donc le premier, il va le suivre jusqu'à There Will Be Blood, et le deuxième, il va prendre jusqu'au de There Will Be Blood jusqu'à une bataille après l'autre. Du coup, le premier compositeur, qui est un musicien qui vient de la pop indépendante et qui aime beaucoup le désordre et la surprise. Je prends l'exemple de Magnolia puisqu'on en a parlé. Mais la musique, je trouve qu'elle est superbe parce qu'elle relie tous les personnages entre eux. Et il y a un côté où la musique ne s'arrête pas. Enfin, tu vois, elle change pas de personnage en personnage. Ouais. Même si tout le monde est séparé, tout le monde est un peu relié. Tu vois, c'est un peu une respiration commune. Et d'ailleurs, on n'a pas parlé de cette scène dans Magnolia, mais il y a une scène chantée où tous les persos font une espèce de prière ensemble. Et la musique est à la fois extra-diégétique, donc elle est hors du récit, mais à la fois elle est intra-diégétique puisque tous les personnages la chantent. Et du coup, il y a un côté où c'est un peu mystique cette scène, enfin, tu vois. Et j'ai bien aimé. Et du coup, la musique aussi, elle est parfois mixée. Je trouve elle est très forte. Il y a des côtés où parfois, je pense que si t'as pas les sous-titres, genre si t'es anglophone, il y a des dialogues que tu comprends même pas, parce que la musique, elle est très forte. Oui. Je suis d'accord. Je sais pas, ça crée une espèce de tension entre les personnages, quoi. Ouais, je te coupe 2 secondes, désolé, mais c'est vrai que j'ai vu One Battle After Another du coup en anglais, mais c'était sous-titré en néerlandais. Et en vrai, du coup, je pense que j'ai loupé des trucs parce que c'est vrai que des fois, genre en plus avec leur fucking et tout, et ils ont des accents bien américains et tout, c'était des fois un peu compliqué de comprendre avec la musique. Mais je te laisse continuer ta chronique. Et je voulais dire que du coup, le fait qu'il y ait un peu tout le temps une espèce de fond sonore, je trouve que les moments de silence, ils sont beaucoup plus ressentis, quoi. Et du coup, bah voilà, pour parler des grenouilles, parce que le moment des grenouilles, il n'y a plus de musique, c'est que le son des grenouilles, quoi. Ce truc un peu cacophonique, pardon. Il devient un peu organique avec le son des grenouilles, quoi, qui tombent. Il y a un côté un peu plus naturel, je sais pas comment dire, mais... Et du coup, bah, je voulais dire que les grenouilles, ils effacent la parole, ils effacent du coup le conflit, et un peu la nature qui est un peu le chaos, quoi, reprend un peu le pas sur les humains, en quelque sorte. Bref, voilà, c'était pour John Bryan. Après, son deuxième compositeur, c'est Johnny Greenwood, à partir de There Will Be Blood. Donc, super chronique. John Greenwood. C'est le guitariste de Radiohead.
pour ceux qui connaissent. Ah mais oui, oui. Mhm. Et du coup, c'est un compositeur qui est fasciné par Penderecki. Donc Penderecki, qui est un compositeur polonais du XXe siècle, qui fait de la musique classique un peu expérimentale et qui joue sur qui est plus sur des textures sonores que plus sur des mélodies. Et donc cette influence, on va la voir beaucoup dans There Will Be Blood, parce que There Will Be Blood, il y a un côté un peu la terre, le feu, le vent. Il y a un côté un peu genre, c'est pas des belles mélodies, mais il y a un côté un peu, il y a des violons qui Totalement. crissent, tu vois, il y a le pétrole, tout ça. Ouais, ouais. Il y a des frottements. Et voilà. Et ensuite, pour finir avec Phantom Thread, et ben là, il va partir totalement à l'opposé, Johnny Greenwood, parce qu'il va composer une partition beaucoup plus classique, beaucoup plus dans le contrôle, beaucoup plus dans la beauté, parce que c'est ça, Phantom Thread. Mais en fait, le fait que la musique, ce soit une musique de salon, genre piano, violon, quoi, une musique un peu classique, genre cette élégance, elle cache quelque chose, et il y a un truc où la musique est toujours présente, mais la musique, elle est un peu trop belle pour être vraie, et genre ça enferme les personnages dans leur... ça les enferme, quoi. Parce que le classicisme, tu vois, c'est un peu trop fermé, et du coup ça enferme les personnages. Je trouvais que il arrivait vraiment à créer quelque chose avec la musique. Je veux dire, c'est pas des musiques que t'écoutes pour aller dans le métro, tu vois. Parce que je trouve que sans les images, elles n'ont plus vraiment de sens, tu vois. Genre, pareil, dans Une bataille après l'autre, il y a un côté, à un moment, Leonardo DiCaprio, il est un peu perdu et il doit trouver un code et tout. Il y a toujours un piano qui fait des notes un peu cheloues et qui fait des dissonances et tout ça. Et moi, je trouve que ça va vraiment bien avec le film. Et voilà. Ouais. Et puis, je parlerai de la scène du théâtre au moment où on parlera de Phantom Thread, parce que Ok. moi, j'ai vraiment bien aimé. Très, très bonne analyse. J'ai beaucoup aimé tes réflexions. Je pense qu'on peut partir sur There Will Be Blood et on fera une petite conclusion à la fin, non? De Thomas Ok, ok. Anderson. Tu sais que c'était drôle parce qu'il y a Ok, ok. un réalisateur américain, je sais plus lequel c'est, mais il a Ouais. dit... Parce qu'en fait, ils ont sorti leur premier film, Wes Anderson et Paul Thomas Anderson, un peu en même temps, Rushmore, et ils avaient un peu le même âge. Ouais. Et il y avait un côté où, je sais plus ce qu'il disait, mais il disait que c'était un peu les deux derniers vrais cinéastes intéressants. Que ce soit les deux Anderson, enfin, c'était marrant. Ouais, c'est vrai que c'est marrant. Mais bon, ils sont très différents. Ouais. Ah oui, complètement. Mais Quel film on parle en premier? Choisis. j'avoue, j'ai beaucoup aimé There Will Be Blood. Ok, bah parlons de There Will Be Blood. Ensuite, je ferai le procès de Phantom Thread. Ah non. Et voilà, Et... rire démoniaque. Mais There Will Be Blood, Ok. t'as mis quand même une mauvaise note qui est de 3 sur 5. Non, c'est... Alors, j'ai changé ma note et je l'ai poussée à 3,5 Ok. après réflexion. Mais j'avoue qu'au début, genre c'est mon premier film que j'ai vu de Paul Thomas Anderson, je me suis dit, oulala, ça va être des films de gangsters un peu colons américains. J'ai un peu paniqué. Et ensuite, plus c'était la descente aux enfers, plus le personnage il était détestable, plus je me suis dit, ok, c'est bien, j'aime bien. Mais au début, j'ai eu peur, je me suis dit, ça va être full découverte de l'Amérique, esprit colonisation, impérialisme, etc., bien masculin. Et après, c'est une Et en critique. soi, c'est très masculin, mais au final, cette Amérique, elle fait pas rêver, donc ça va. Horrible, C'est sur ça que ça s'est construit. c'est... Waouh, c'est vrai. Bah oui, enfin, il fait une critique de son pays, Et c'est oui. normal. Mais c'est dans le, mais en plus, c'est hyper intéressant parce que c'est un peu, genre, tu sais, ça s'est un peu créé dans le pétrole, tu vois, dans le truc un peu noir, un peu, genre, il y a un côté un peu, la terre. Déjà, je pense que Ouais, la c'est scène clair. d'ouverture, elle est très, je sais pas comment dire, mais il y a ce côté où c'est, Quand il tombe, ouais, mais il y a ce côté où c'est très noir en dessous et c'est très très blanc. Il y a un côté très blanc, genre le désert, il est tellement blanc. Du coup, il y a un big contraste. ouais. Et je trouve que au début, en fait, la terre noire, le pétrole, il va la ramener en haut et genre ça va un peu salir la terre en gros. C'est un peu ce que j'ai compris de la scène d'intro, quoi.
Non, mais parce que Ouais, je suis le d'accord. bébé qui est baptisé avec du pétrole, tu vois ce que je veux dire. Ouais, Et d'ailleurs, alors c'est j'ai une vrai. petite anecdote. Du coup, je Vas-y. faisais des recherches pour ma chronique musicale et du coup, j'écoutais les musiques de comment il s'appelle là, Pederecki, là, la personne qui a inspiré Johnny Greenwood. Et sans faire exprès, j'ai mis sur un onglet une musique, une de ses musiques sur YouTube et j'ai commencé le film. Et je me disais, what the fuck, la musique elle est intéressante en mode. Il y avait deux musiques différentes, tu vois ou pas? Alors j'étais en mode, c'est hyper intéressant comme choix artistique. Il y avait des violons trop chelous et tout. Et après, je me suis rendu compte que j'avais lancé du C'est- coup une vidéo YouTube en C'était me. pas la bonne musique? Bah, en fait, la vidéo YouTube elle était en fond et c'était pas. Enfin, tu vois, c'était pas du tout avec le film, tu vois. Ok, Moi, je me suis rendu ok, j'ai compte de compris. ça 5 minutes après en mode c'est intéressant là. Mais à un moment, c'était tellement fort que j'entendais plus les dialogues. Je me suis dit, c'est bizarre quand même. J'adore. Ok, c'est très drôle parce qu'il y a un truc similaire qui m'est arrivé, mais avec un film que je vais recommander après. Mais je te dirai Mhm. après. Ok. Je voulais juste dire, vite fait, on n'a pas rappelé c'était quoi, je crois. Mais du coup, on suit un gars qui s'appelle Daniel, je crois, en 1898, 1902, 1911, c'est où il y a la plupart de l'action, et 1927. Et en gros, c'est un gars un pétrolier, on peut dire ça? Ouais, c'est ça. Ouais, voilà. C'est un peu, ça fait très fresque, ça fait très vie, une vie entière, tu vois. Mais par contre, ouais. Oui, tout à fait. Mais on reste quand même sur Par une contre, relation avec père-fils. Ouais, c'est intéressant et une toi, relation pas c'est très marrant, saine, hein, j'ai bien l'impression sûr, que hein. cette relation père-fils, tu l'as bien aimée, alors que moi, j'avoue que c'est, genre, le personnage qui m'a le plus intéressé, c'est Le le sorte de pseudo-prêtre. prêtre. Ah ouais. Ouais, le pseudo-prêtre, le gourou, un peu. Bah, d'ailleurs, je trouve que les films, Moi, j'ai trop aimé. les moments un peu, enfin, j'allais dire excitants, mais je veux dire les moments un peu de climax, un peu, c'est entre ces deux personnages, je trouve. Mm. Bah, vraiment. En vrai, ils sont grave liés, les deux. Je sais pas si on peut dire que c'est des doubles, mais ouais. Bah, c'est aussi une question de la religion. Ouais, mais là, il y a quand même une grande critique de comment utiliser les religions, genre comment il a soumis un peu ses disciples. Enfin, il y a un truc sectaire et tout ça. Ah, mais en vrai, c'est totalement une secte, hein. Ah ouais. Et lui, il veut, Mais genre, je lui, trouve ouais. ça, ouais. Et c'est hyper intéressant parce que à la fin, là, c'est carrément le comble du capitalisme. Enfin, c'est-à-dire qu'il renie sa foi en gros pour de l'argent, enfin en quelque sorte. Enfin, Ouais, c'est vrai. et il... Bah aussi ça montre, ouais, ça montre ça et ça montre aussi peut-être le fait que c'est pas honnête, sa foi. Genre c'est plutôt bah, pour être aimé en c'est gros. une manière que les autres, oui c'est ça, ou une manière de contrôler les autres, peut-être aussi d'avoir du pouvoir, on sait pas trop, de donner un sens à sa vie aussi peut-être. Ouais. Mais c'était terrifiant, il jouait extrêmement Ah bien. ouais, là, tout le La monde scène joue où, très bien. ouais, Mais d'ailleurs, l'acteur principal, il a eu un Oscar pour ce rôle. ouais, Et il y a aussi, enfin, en fait, il y a beaucoup de choses. Donc, on va pas parler de tout, mais il y a aussi, il y a un moment, il y a son c'est vrai. faux frère qui revient. Il est en mode, c'est son frère, c'est à cause de Oui, lui qui je gère voulais son parler de ça. fils et tout. Vas-y, parle de ça, Juliette. Je voulais dire, au début, je me suis dit que l'arc avec le frère, je l'ai trouvé ennuyant et que je trouvais que du coup, ça se voyait que c'était adapté d'un livre, le film, que genre c'était un peu la partie du livre qu'il avait voulu garder, mais qu'en vrai, il aurait pu jarter. Mais ensuite, je me suis dit, en fait, c'est bien parce que ça montre vraiment l'égoïsme du personnage principal à fond. Parce Mhm. qu'en gros, il utilise ses proches un peu que comme des objets, parce que dès qu'il y a son frère qui arrive, il remplace son fils qui est devenu inutile parce qu'il est sourd par son nouveau frère, quoi, entre Ouais. guillemets. Et quand le nouveau frère il est plus là, oh il reprend le fils. Bah ouais, c'est horrible, hein. Enfin bref, Ça tient, les humains, ils tiennent pas à grand chose quand même. c'est vrai. Je suis tout à fait d'accord. Et en vrai, il y a beaucoup de choses à dire sur le film encore, mais il va falloir. Mais je me disais, ce qui a été sympa, c'est que on voit un peu la descente aux enfers du personnage, mais dès le début, tu te souviens, il tombe dans un Ah trou ouais. un peu. Et du coup, on peut se dire, bah en fait, enfin, ce personnage, il pouvait même pas se sauver lui-même, quoi. Il était déjà Ouais. au bout du rouleau, finalement, Mhm. au fin fond du Et pétrole, je même, sais pas et trop en fait, quoi. ce qui est intéressant, c'est que au début, il a rien. Enfin, il a juste ce fils qui, son père vient de mourir et il est obligé de l'adopter. Ouais. Et à la fin, il a tout, il a toutes les richesses du monde, mais il a plus rien. Son fils part et il est dans un vieux bureau de merde et même s'il a Ouais. des super beaux murs, Je trouve ça enfin, fou qu'il ait même pas appris la langue des signes. Ça, je trouve ça en dit beaucoup. bon bref, c'est hyper. Genre, il est horrible.
Mais c'est très clean niveau réel, c'est très beau et C'est vrai. voilà. Mais c'est moins fun que Magnolia Non. et Une bataille après l'autre. Est-ce qu'on partirait pas sur le dernier Phantom Thread que tu n'as pas spécialement apprécié? Avant de vous quitter, je n'ai pas spécialement apprécié. Pour être honnête, je me suis dit pourquoi il a fait ce film après avoir vu les trois autres. Mais je te laisse parler parce que quand j'ai lu ta critique, j'ai presque aimé. Et en fait, non. Alors, moi, je trouvais que c'était très beau. Déjà, t'es d'accord pas? Bah, je suis d'accord, mais en vrai, ça m'a pas spécialement touché. J'ai eu la chance de voir tous ces films au cinéma. Ouais, ça c'est trop bien quand même. Donc Je suis jalouse. voilà, je suis à Paris en fait. Et du coup, je trouvais que là, le Phantom Thread, c'est le seul film où Paul Thomas Anderson, il est aussi directeur de la photographie. Et, Ah, ça c'est intéressant. il- je sais pas, je trouvais que c'était vraiment les plans, ils étaient tous très, tu sais, tout est très fixe, tout est très classique. Enfin, le classicisme en termes de, je veux dire, tout Oui, est très le petit-déj bien organisé, exactement. etc. Bref. Le personnage principal qui est dans ce monde, qui ne voit jamais l'extérieur en quelque sorte, et cette relation avec cette femme et tout ça. Et moi j'ai adoré les petits détails, genre sur le son notamment, genre les crissements de biscottes, les trucs. Ouais, ouais. C'est fou qu'un crissement de biscottes, ils ont exagéré les sons, tu vois, mais que ce soit un élément de Mm. révolte carrément. Et surtout, ce qui est génial, c'est que même toi, en tant que spectateur, même si tu n'en as rien à foutre des gens qui font crisser leurs biscottes, ça t'énerve un peu, Ouais. comme le personnage. Genre, ils ont bien réussi leur truc. Et il y a un truc aussi très fort qui est dès le début, quand en gros, c'est l'histoire d'un couturier qui a une nouvelle femme, quoi, en gros. Bon, c'est un peu ça l'histoire. Enfin, l'histoire m'a pas non C'est plus ça. Ils changent un peu de muse tout le temps, et là, il y en a une qui a décidé de rester. de rester, quoi, on va dire. En fait, c'est juste que moi, déjà, j'ai pas compris à qui. Parce que, en gros, l'histoire est racontée en flashback, non? C'est ça? Et c'est elle qui raconte à quelqu'un d'autre son histoire, j'ai l'impression, mais j'ai pas compris à qui elle le racontait. Mais elle raconte au médecin. Mais Je non, sais pas t'as si pas t'as vu. compris. Elle a... Ok, elle raconte au médecin. Ok, donc c'est bien ça, elle raconte au médecin. Ok, ok. Mais aussi, moi, j'ai pas compris ce délire d'empoisonnement. Ouais, ça c'est chelou, hein. Mais en fait, C'est une sorte de du coup, soumission, c'est bien. il fait un pacte, un espèce de pacte avec le diable. En gros, il sait très bien que c'est empoisonné à la fin et il décide quand même de manger cette Oui, omelette parce que il a besoin d'être malade pour qu'elle le soigne. Et un truc très bizarre où il a besoin d'être empoisonné pour être, je sais pas. C'est une relation saine en tout cas. ouais, je sais pas. Bah, ça, en vrai, peut-être le film raconte juste une relation amoureuse entre les personnages. J'ai pas compris où est-ce que le film voulait nous emmener en fait. Bah, c'est ça, ouais. C'est pour ça que J'ai- j'étais un peu J'étais un peu perplexe. dubitatif et j'étais en mode ok. Enfin, à la fin. Et du coup, à la fin, j'étais en mode j'analysais les plans. Genre, je n'avais plus rien à faire de leur histoire. Non, mais si, mais. Pourtant, genre, j'aime trop et tout le milieu de la couture, de la mode, etc. Mais même là, ça m'a pas eu. Je trouve que c'est pas mal dans le côté où. Enfin, c'est bien que ce soit un couturier parce que tu vois, il habille les gens, il les. Tu vois, il veut un peu transformer sa femme, il veut un peu la Totalement, coudre ouais. sur elle, un truc, il veut la contrôler. Et moi, Bah, c'est ça. j'ai adoré la scène du théâtre où elle décide d'aller faire la fête, en gros, pour la première fois de sa vie, quoi, dans un théâtre. Et lui se dit, attends, je vais peut-être y aller et voir ce qu'elle fout. Et là, Ce qu'elle fait, ouais. et là, c'est trop bien en termes de musique. C'est pour ça que je disais que tout à l'heure dans la chronique musicale. Mais il y a ce côté où il y a toujours la musique au piano, qui est jouée au piano et violon, qui est un peu le thème du personnage principal, quoi, en gros. Et on entend cette musique qui est extra-dégétique et la musique du théâtre qui est une musique beaucoup plus de cirque. Et en fait, on entend les deux musiques en même temps et c'est trop bizarre. Enfin, c'est rare qu'on entende deux musiques en même temps, je trouve. Ah, j'ai pas fait attention. Et du coup, lui, tu sais, il est sur les gradins et il regarde le monde et il est un peu, tu vois, il est dans son monde et, et c'est un peu la rupture entre ces deux-là et enfin, d'un côté, en termes de mise en scène, c'est super bien, tu vois, mais Oui, genre la chose que je vais souligner en vrai, mais c'est que. En fait, je sais même pas si le réalisateur il fait vraiment attention à ça, mais c'est que du coup, elle, Alma, elle existe vraiment que à travers lui. Genre, en vrai, on sait rien de elle, à part qu'elle était serveuse. Et aussi, comme tu disais, le fait qu'il veut contrôler et tout. Genre, tu vois, au début, quand il l'habille, et le moment où il lui met sa robe,
Et genre, elle s'excuse, elle dit, ah, désolée, j'ai pas vraiment de poitrine. Et lui, il est en mode, ah, mais c'est pas grave, genre, c'est à moi de t'en donner. Genre, en mode, carrément, il va lui recréer son corps, etc. Ouais. Un peu vertigo vibe, je recrée ma femme, tu vois. C'est ça. Mais je pense, c'est sûr, il fait ref à Vertigo. Est-ce que je peux dire, j'ai lu un article du New Yorker, et la personne qui a écrit l'article avait vraiment détesté le film, je pense. Et en vrai, je trouvais ça quand même intéressant, son point de vue. Du coup, je voulais te le partager et voir ce que t'en pensais. Il a dit, le titre de l'article, c'est Phantom Thread n'est rien d'autre qu'une propagande pour le patriarcat. Aïe, aïe, aïe. Et que, en gros, lui, il trouve juste que, sous couvert, en gros, d'être un film d'auteur et de représenter une relation amoureuse un peu bancale entre deux personnes, le film, il cautionne... Les mots sont, le film cautionne de manière spectaculaire le génie inhérent à la masculinité. Bon, c'est ce que je comprends, c'est qu'en gros, pour lui, ça continue un peu de représenter, genre, une image d'un génie homme, et du coup, que la femme, elle s'adapte à lui, quoi, pour... que, en gros, genre, il change de muse tout le temps, mais que elle, pour avoir la monogamie avec lui et rester... que le couple soit exclusif, bah, elle commence à le servir, quoi, et à servir son génie et à s'adapter à son univers. Bref. Non, mais c'est intéressant voilà. ce que tu dis, parce que Ouais. à la fin du film, est-ce que c'est pas un peu elle qui choisit quand est-ce qu'il souffre? Enfin, il y a un truc où il y a une reprise, pas une reprise de contrôle, mais quand même, enfin, ouais, je sais pas, les dynamiques, elles sont cheloues, enfin. Mais bon, bref, très très chelou et voilà. C'est pas mon préféré. Non, je suis d'accord. Non, mais après, c'est un style. Hein. Genre, moi, c'est pas non plus le style. Genre, je suis pas en mode je vais finir sa filmographie, tu vois. Genre, je suis pas demain, je suis pas en mode je vais regarder tous ses autres films, tu vois. Oh. Moi, ça m'a donné envie en vrai. Ouais, mais je sais pas, il y a un côté trop pas grandiose, un peu prouveur. Non, je sais pas prouveur, mais. Après, c'est des films à gros budget, quoi. Et... Non, c'est pas tant gros budget que ça. Non, mais je suis d'accord. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est que d'un côté, genre, j'ai trop aimé la scène, tu vois, de course-poursuite et tout. Mais je me dis, peut-être qu'en la faisant, lui-même, il se dit, ah là, je vais rentrer dans l'histoire, tu vois. Ouais. Je sais pas, des fois, j'avais un peu ce sentiment. Mais c'est bien, genre, de tenter des... Non, pour le coup, la scène de voiture, tu peux pas critiquer, c'était vraiment... Non, elle est incroyable. Je crois que j'ai envie de revoir le film que pour cette scène. Bah voilà, on a fait le tour de notre petit... En plus, savoir ça au cinéma, j'étais bien contente. Paul Thomas Anderson... Qu'est-ce que tu pourrais dire pour résumer un peu son cinéma? Question piège. J'ai noté comme phrase clé, il ausculte l'Amérique avec des personnages peu sympathiques. Ah bah pour le coup, je trouvais que ça résumait un peu. On parle beaucoup de l'Amérique et on parle beaucoup des gens pas sympathiques. Non, mais Paul Thomas Anderson, la seule anecdote que j'ai sur lui, c'est qu'il n'a pas payé son école de cinéma. Et donc, il l'a quitté et du coup, il a utilisé cet argent pour payer son école, qu'il n'a pas payé. Du coup, il l'a utilisé pour financer son premier court-métrage en 93, qui est Cigarette et Coffee. Et je propose qu'on n'en dise pas plus et qu'on passe directement aux recommandations de la semaine. Martin, quels sont tes recos en bref? Eh bien, en bref, je n'ai Qu'est-ce que nos auditeurs doivent voir nécessairement de recos. Je voudrais juste parler de La Nouvelle Vague, le film de Richard Linklater que j'ai vu au cinéma. Oh oui. Et qui devait être le thème de base, mais exactement, qui devait être le thème de Godard, mais ça sort pas aux Pays-Bas. Yep, moi, j'ai trouvé que c'était un bel hommage. En fait, j'ai trouvé le film bien, mais j'ai trouvé l'idée du film de faire un espèce d'hommage. Je trouvais que c'était... T'abuses, le gars. Genre, non, mais t'as des sous pour faire un film, faire un autre film. Enfin, je sais pas. Mais en soi, le film est bien, tu vois. Mais à part qu'ils ont filmé en 4/3, c'est en noir et blanc et il y a de la pellicule, quoi. C'est pas mal. Non, mais je veux dire, c'est pas mal pour un nouveau public qui a pas l'habitude de ça et qui peut-être va découvrir la Nouvelle Vague comme ça. Je sais pas s'il y a des gens qui ne connaissent pas la Nouvelle Vague qui vont voir ce film. Enfin, tu vois, je sais pas. Non, mais ça a permis de parler de Nouvelle Vague, ça a permis de parler d'art et de comment les ruptures des codes et tout ça dans le cinéma et tout ce que ça a apporté à maintenant, tu vois. En vrai, c'est intéressant. Non, mais je vous le conseille parce que moi, j'aime bien voir des gens parler bien français et Paris, c'est joli. Tu aimes bien? Ouais, c'est vrai. Paris, c'est joli. As-tu d'autres Et en plus, petite anecdote, on a regardé le film avec une figurante du film. C'est-à-dire que à la fin du film, elle a dit « Ah ouais, on m'a vu 5 secondes dans le film et tout, elle était trop heureuse. » J'adore, Bibiche. C'est génial. J'ai vu du coup Tout sur ma mère de Almodovar. Et en vrai, je pense que c'est presque
c'est dans mes films préférés. Genre, c'était vraiment trop bien. Et c'est juste anecdote, ça m'a fait penser à ton histoire de musique là qui se joue en même temps que le film. Mais c'est qu'à un moment, il y a eu un arrêt sur image, à un moment où la fille, elle disait oh, j'allais tout le temps là-bas dans mon enfance. Et genre, moi, j'étais en mode purée, c'est beau de faire un arrêt sur image à ce moment-là. Et là, je me rends compte que c'est juste mon ordi qui bug. Je me suis dit, on devient des fous, genre, on est matrixés. Mais sinon, excellent film, je recommande. Des erreurs naissent les plus belles choses. Je suis tout à fait d'accord. Marocco, c'est juste que quand j'ai vu le début de There Will Be Blood et que j'étais un peu en mode hateuse, j'ai pas envie de voir un film sur des colons américains, ça m'a fait penser à un film que j'avais vu qui était très bien à ce sujet, qui est Les colons de Felipe Galvez Eberl. Je prononce n'importe comment, désolé, mais qui est sorti en 2023. Et c'était un super film, voilà. Du coup, ça m'a fait penser, je me suis dit que j'allais vous recommander. Et, Super et je ça. pense que c'est Tu fais tout des liens pour mes et des recos. liens et des liens, c'est trop stylé en fait. Je pense qu'on a fait le tour. Ouais, on a fait le tour de la Bah, du question. coup, Hein. on va peut-être vous laisser, les auditeurs. On espère que ça vous aura plu. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, Ah. à liker. Et je vais Exactement. laisser Martin vous dire au revoir comme toutes les 2 semaines. Voilà. Vous Salut. savez que c'est une petite passion, j'adore dire au revoir aux auditeurs. Bon bah tchuss, et puis on se quitte en musique sur une des musiques que j'aurais choisies. On fait coucou à la cam. Non mais c'est catastrophique.